Aimons-nous les uns les autres. Dans les années 60, deuxième partie des années 60, on disait qu'on y était. Hein. On se préparait, on mettait nos chemises à fleurs et on faisait Peace and Love et on allait voir Woodstock. Écoutez, je sais pas moi, Jimi Hendrix par exemple. Bonjour, comment allez-vous? Je vais dire, il est fou. Eh bien écoutez, je vais très très bien de mon côté, j'espère que vous allez bien, dites-le à haute voix, hein, comme toujours. Voilà. Alors, j'avais dit que j'arrêterais de vous ennuyer quand on arriverait à 10 000 abonnés et 10 000 j'aime sur la page Facebook. Et devinez quoi? On n'y est toujours pas. Donc voilà, allez-y, hein, Stéphane Chaud-page. Vous cliquez 2 fois, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Une fois sur s'abonner, une fois sur j'aime. D'accord? Merci. Alors, oui, vous pouvez penser que je suis un peu fou, mais dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais ressenti ce moment de plénitude et de bonheur pour un de mes amis, parce qu'il habite dans le même immeuble que moi, et il avait garé une voiture de sport allemande, très très belle, devant son garage. Et je me suis dit, j'ai eu vraiment ce moment de bonheur pour lui, gratuit. Vraiment complètement spontané, de dire « Waouh, c'est chouette, il va pouvoir conduire cette voiture, c'est trop top ». Alors pourquoi je vous raconte ou je vous répète cette anecdote? C'est parce que il y a quelques années, avant que je n'ai un déclic spirituel, j'aurais pensé « Salaud, tu as une plus belle voiture que moi ». Nous les addicts, est-ce que je peux parler au nom des addicts? Je ne sais pas. Je ne devrais pas. Mais moi, en tant qu'addict, ce qui est certain, c'est que je voyais tout en noir. J'ai consommé beaucoup de produits, j'ai consommé ces produits parce que j'étais en colère, que j'étais agressif, que j'étais blessé, parce que voilà, moi, chacun d'entre nous dans la communauté des addicts, abstinents ou pas, on a eu des blessures. Hein. Moi j'ai perdu ma maman à 7 ans, ensuite j'ai été élevé par intérim par une tante qui m'humiliait plus qu'autre chose, et délaissé entre guillemets, pas sur un plan quotidien ni matériel, mais délaissé sur un plan d'intérêt pour moi, par mon père. Donc voilà, tout ça a généré un besoin d'amour, besoin d'attention, mais ça c'est autre chose, c'est probablement pour ça que je fais des vidéos, mais besoin d'amour. Est-ce que c'est ringard, débile de dire « aimons-nous les uns les autres » ? Non, je crois pas. Quand je pars de chez moi le matin avec cette envie de rencontrer le premier humain que je fais croiser et d'être sympathique avec cette personne, j'ai ce même sentiment de plénitude. Avant, quand je quittais chez moi, c'était déjà « je vais me battre toute la journée, ça va être terrible, je vais être nerveux, ça va être l'horreur, quoi ». Donc, je pense que l'amour est quelque chose d'extrêmement important dans nos vies, et spécifiquement dans les vies de nous, les addicts, quelle que soit l'addiction que nous ayons. Alors, bien sûr, oui, ça aussi, je voulais en reparler, des gens souffrent autour de nous, hein, de nos addictions, et certains m'ont approché en me disant « oui, mais bon, il y en a qui sont perdus, hein. ». Par exemple, certaines substances provoquent un tel besoin qu'on en est à magouiller pour voler les sacs, hein, c'est un cliché, mais c'est vrai que nous, parfois, on fait des choses dramatiques. Mais au fond de nous, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que je peux vous dire que entre l'état dans lequel j'étais les dernières semaines de ma consommation d'alcool, par exemple, et l'état dans lequel j'étais les premières semaines sobre, il y a un monde de différence. Donc les addicts, oui, c'est vrai qu'on fait des choses qui sont pas bien, mais en fait, au fond de nous, on n'a qu'une envie, c'est de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Donc aimons-nous les uns les autres, ça ne me semble pas du tout galvaudé, old-fashioned, démodé, dépassé, Jésus-Christ, ok, bon, on y croit, on n'y croit pas, moi c'est pas mon propos, moi je suis croyant, moi je crois un peu comme Einstein. Einstein disait, je peux pas le citer mot à mot parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais Einstein disait en substance que tout ce qu'il ne pouvait pas expliquer était le fait d'une intelligence supérieure à la sienne, et il rajoutait qu'il croyait en l'existence d'un créateur supérieur, d'une intelligence supérieure, d'une force supérieure. Moi, j'ai eu ce déclic spirituel en 2015 qui m'a fait penser, oui, il existe
écoutez, moi je suis pas mort. Vous vous rendez compte, je suis pas mort. C'est quand même pour un gars qui, bon, j'ai pas de souvenir précis, mais qui est fini ses dernières semaines de consommation d'alcool à considérer très régulièrement sauter, puisque j'habitais le dernier étage, par-dessus le balcon en voyant là où j'allais tomber, c'est-à-dire sur le toit de la maison d'à côté, qui était juste à un niveau et moi j'en avais 7. C'est que j'étais loin quand même, hein. Donc ce miracle s'est produit. Je ne sais pas si c'était un miracle, mais un éveil s'est produit qui a fait que j'ai fait confiance. J'ai fait confiance en quoi ? En cette force supérieure et qui m'a donné l'envie d'aimer plutôt que de détruire. Parce que finalement, un addict comme moi, quel que soit le produit que j'ai pris, qu'est-ce que j'avais envie de faire ? Par exemple, on peut prendre des cigarettes, 900 000 cigarettes que j'ai fumées. Alors, c'est ma pneumologue qui a compté. J'ai envie de me détruire. J'ai pas envie de me faire du bien. C'est vraiment sciemment, enfin inconsciemment, mais quelque part pour me détruire. Donc on passe, grâce à cet éveil spirituel, de l'état de l'agressivité, de la colère, de la tristesse, à un état d'espèce de plénitude en disant « aimons-nous les uns les autres ». Donc si j'aborde, si je vous aborde, et on ne se connaît pas, mais si je vous aborde avec amour, vous le ressentez. Et moi je le ressens, et ça me fait du bien. Je n'ai pas besoin de prendre un verre d'alcool, de prendre une cigarette, de prendre une ligne de coke ou un cachet de benzo ou quoi que ce soit. L'amour suffit. Donc aimons-nous les uns les autres, c'est un message universel qui a quelques millénaires. Les bouddhistes aussi, c'est parfait de prendre les bouddhistes comme exemple. Le Bouddha, qu'est-ce qu'il nous dit finalement, si ce n'est essayez de ne pas souffrir et faites en sorte, je vous l'ai raconté l'autre fois, faites en sorte de désirer que les autres ne souffrent pas, que l'humanité entière ne souffre pas, que tous les êtres vivants soient libérés de la souffrance. Tout ça, ce sont des messages d'amour. Donc, dans les années 60, bah oui, quand on regarde un petit peu ce que ça a produit, bah, si on prend juste sur un plan musique, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus comme hobby finalement, ou comme obsession, c'est la musique. Si on regarde la deuxième partie, par exemple, de la carrière des Beatles, la deuxième partie de leurs albums studio, qui est arrivée avec ce mouvement de hippie, enfin bon, ils ont fait Revolver ou Rubber Soul même déjà, et qu'est-ce que ça a produit? Ben, ça a produit des chefs-d'œuvre, de véritables chefs-d'œuvre. On prend Sgt. Pepper, sur lequel Ringo Starr chantait d'ailleurs la chanson reprise par Joe Cocker à Woodstock. C'est de l'amour. C'est encore une fois avec un peu d'aide de mes amis. Avec de l'aide, on peut tout faire. Donc j'avais envie de reparler de ça. Alors mon Dieu à moi, c'est qui? Je ne sais pas, aucune idée de qui est Dieu, et ce n'est pas très très important. Je le ressens en moi qu'il y a eu un créateur originel qui a pensé tout et créé tout. Alors est-ce qu'il est là quand je fais... je prends mon téléphone, je décroche et j'appelle Dieu en priant. Non, il n'est pas là, il est peut-être plus là, il est peut-être occupé ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne m'empêche pas de prier. Prier pour l'ensemble de l'humanité, par exemple. Et toutes ces choses que je fais, souvenez-vous de la phrase que je vous avais dite, il faut faire semblant, et puis ça finit par arriver, on finit par y croire. Donc si je continue à prier, si je continue à mettre de la bienveillance et de l'amour dans ma vie quotidienne, eh bien les choses vont aller très très bien. Beaucoup mieux en tous les cas que si je pars, point serré, prêt à attaquer la journée et à me fâcher avec tout le monde. Et pourquoi? D'abord parce que je suis en colère, je suis triste, je souffre et je m'abreuve d'un produit, l'alcool, les drogues ou les pilules, qui me rendent complètement HS finalement. Quand je suis hors service, je ne sers à rien. Donc aimons-nous les uns les autres, je trouve que c'est important de le dire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie 1000 fois d'être là, semaine après semaine, et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller sur Facebook, s'il vous plaît. Merci, à lundi prochain.